Deuxième chose, c'est que un certain nombre de métropolitains qui travaillaient notamment dans les champs et qui avaient des places privilégiées, que j'ai déplacées, se sont réveillés. Parce qu'ils étaient mis dans des serres, dans des éléments où il n'y avait pas trop de soucis, et je leur ai demandé que tout le monde soit au même niveau dans l'entreprise. Donc tout ça a fait un certain nombre d'animosités, mais au-delà même de ça, je crois que c'est le manque de perspective et d'avenir pour le personnel qui a fait qu'à un moment donné, au lieu de se ceindre les reins, de se serrer les coudes et de voir comment on pouvait s'organiser pour sauver l'entreprise, ils ont décidé, par rapport à un certain nombre d'activités qu'ils ont, notamment d'activités parallèles, de culture, de vente illicite de produits, de vente illicite. Oui, je dis qu'il y a une activité illicite, notamment menée par un certain nombre de personnes sur cette exploitation. C'est une accusation. Oui, c'est une accusation Victor. grave. Je dis que, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui vendent sur le bord de la route un certain nombre de produits qui sont des produits agricoles, il est vrai, sans autorisation. Et à qui j'ai contesté ce fait. À qui j'ai rappelé qu'il y avait des conditions de commercialisation des produits agricoles. Et notamment qu'un produit agricole devait avoir sa nomenclature, sa marque, ses éléments, et qu'on ne pouvait pas vendre dans n'importe quelle condition au bord des routes des produits agricoles, même si on... Il y a aussi une traçabilité. Exactement. Donc, tous ces éléments-là ont fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans un conflit invraisemblable dans cette entreprise et que le personnel a transformé une grève qui se déroulait depuis le 12 en droit de retrait à partir du 24. Et depuis le 24, alors je termine juste sur ça, depuis le 24, ils sont en droit de retrait jusqu'à la date d'aujourd'hui. 24 avril. 24 avril. Oui. Il y a plus de mois. Il y a plus de mois. Donc quand le personnel d'Agri-Caraïbes dit qu'on lui doit 2 mois de salaire, on ne lui doit pas 2 mois de salaire. D'autant que j'ai remis en cause... Donc on est d'accord, hein, c'est 1 mois de salaire. Non, pas du tout. On leur doit du 1er au 12. Parce qu'ils ont travaillé du 1er au 12. Et qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, je suis d'accord pour qu'on négocie, pour qu'on paye les salaires du 1er au 12, desquels je vais enlever les jours d'absence que vous avez eu pendant les formations et je vous paye vos salaires. Maintenant, sur la question du droit de retrait, l'inspection du travail a sa position. Il pense que l'inspection du travail... Oui, parce que vous étiez en réunion, effectivement. Oui, l'inspection du travail indique à raison que les conditions ne sont pas bonnes. Mais ça, on le savait déjà. Ce que je dis, c'est que moi, ça fait 6 mois que j'étais là. Qu'en 6 mois, je ne pouvais pas... Tu es toujours là? Oui, oui, absolument. Et qu'en 6 mois, je ne pouvais pas avoir transformé une entreprise que l'inspection du travail n'avait pas inspectée depuis plus de 20 ans. D'accord. En fait, tu es arrivé, tu as... Donc, je veux dire que ils n'ont pas du tout inspecté cette entreprise. L'inspection du travail, et en particulier les gens qui sont responsables sur le truc du Sud, n'ont pas demandé à cette entreprise de faire les mises à jour qu'il fallait faire. Et moi, aujourd'hui, on me demande, en moins de 6 mois, de remettre l'ensemble des éléments à jour avec des mises en demeure et compagnie. Alors, donc, il y a eu cette réunion avec M. le maire, avec l'inspecteur du travail, c'est un inspecteur ou une inspectrice, enfin, en tout cas avec les responsables. Le sous-préfet. Le sous-préfet, le représentant de l'État. Oui. Donc, il semblerait que tu sois resté vraiment sur ta position et que... Mais je ne suis pas le seul à être resté sur ma position. Le personnel est resté aussi sur sa position. C'est vrai. D'accord? On dit que je suis resté sur ma position. Je répète ce que je dis et je le répète sur cette antenne. Je suis d'accord à payer les salaires du 1er au 12, puisqu'ils ont été en grève à partir du 12, en enlevant entre le 1er et le 12 les jours d'absence qu'ils ont eus pendant la période de formation. Donc sur cette base, je n'ai pas dit autre chose, mais ce que j'ai rajouté surtout, c'est que je voudrais que ces paiements se fassent sur la base d'un protocole d'accord de reprise du travail. Et qu'est-ce que je dis par rapport à ce protocole d'accord? Pourquoi je souhaite ce protocole d'accord? Parce que j'ai payé les salaires du mois d'avril, et lorsque j'ai payé les salaires du mois d'avril, le personnel n'a pas repris le travail. Et c'est pour ça que je leur ai d'ailleurs adressé un courrier, leur indiquant, vous n'avez pas repris le travail depuis telle date, est-ce que vous pouvez m'indiquer pourquoi? Et je considère aujourd'hui que le personnel n'ayant pas repris le travail... Abandon de poste? Oui, c'est un abandon de poste. Alors, d'accord. Est-ce qu'il y a une perspective, justement, que, une lueur d'espoir, que les choses s'arrangent, qu'on trouve une solution, que vous puissiez parler? Je pense que l'ensemble des personnes qui pouvaient nous mettre d'accord autour d'une table se sont déjà réunies.
Je dis les choses se sont passées sous l'autorité du maire, qui a écouté tout le monde, qui a mis tout le monde, oui, M. Ocollier, qui a mis tout le monde autour d'une table, qui en plus a été très sympa dans l'affaire parce qu'il a donné une aide au personnel de l'entreprise par l'intermédiaire du CCAS. Donc, je pense qu'il est allé au-delà même de ce qu'il pouvait faire. Hein? Bon, donc, sur cette base-là, ce que je dis, c'est que il s'agit aussi aux acteurs principaux de se mettre d'accord. Comme on n'arrive pas à se mettre d'accord aujourd'hui, on va vers un juge, mais je dis attention, il y a des contre-vérités qui ont été dites. D'abord, moi je suis arrivé dans cette entreprise, cela ne fait que 6 mois. Deuxièmement, il n'y a pas 2 mois de salaire qui soient dus, mais il y a 12 jours, moins des jours d'absence. Et troisième chose, je ne peux pas en 6 mois avoir refait ce qui n'a pas été fait pendant 20 ans. Alors Victor, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux employés là, les yeux dans les yeux? Moi, je répète aux employés la chose suivante. Je leur dis qu'ils souhaitent que je dépose le bilan. Je ne suis pas opposé à déposer le bilan de l'entreprise. De toute façon, nous n'aurons pas d'autre solution. Simplement, ce que j'indique au personnel, et je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui comprendront cela, si je dépose le bilan sans que le personnel ait repris le travail et qu'on ait constaté la dette au moment du dépôt de bilan, je me retrouverai après le dépôt de bilan avec une dette créée antérieurement au dépôt de bilan. Et si, postérieurement, pardon, au dépôt de bilan, et si il est constaté une dette qui est créée après le dépôt de bilan, il va se trouver que pour la suite et la pérennité de l'entreprise, parce qu'il s'agit quand même de sauver ce qui peut être sauvé. C'est bien antérieurement au dépôt de bilan. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des dettes. Les dettes qui sont avant le dépôt de bilan, elles sont gelées pendant la période du dépôt de bilan. Mais lorsqu'on a créé une dette après le dépôt de bilan, il faut assumer cela. Et si, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux uns et aux autres sur cette opération, c'est que moi je suis d'accord pour faire le dépôt de bilan de cette entreprise, mais il convient que le personnel reprenne le travail, qu'on constate la dette qu'il y a lieu de mettre en place, et qu'à partir de ce moment-là, les AGS, par l'intermédiaire des AGS, qu'ils soient pris en compte ces salaires, et que moi, au moment du plan de continuation, si le tribunal est d'accord pour cette affaire, eh bien que moi, je rembourse aux AGS ce que j'ai à leur rembourser. Donc, c'est ce que je propose. Je dis bien, je ne suis pas opposé au dépôt de bilan, mais je dis aux uns et aux autres qu'il ne s'agit pas de bousiller l'entreprise pour bousiller l'entreprise. Chacun a des intérêts. Moi, j'ai des obligations, en particulier par rapport à la banque. Et compte tenu de ces éléments-là, je suis obligé d'avoir une position qui est une position dans l'intérêt de l'entreprise. Bien, voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Mais dans les prochains jours, il y a quelque chose qui est prévu? Je pense que nous allons déjà nous retrouver très probablement au tribunal. Maintenant, il reste quelques jours. Si le personnel comprend l'intérêt des choses, je pense que nous pouvons gagner du temps. Je ne suis pas opposé à déposer ce bilan, mais il faut que le personnel réintègre son poste de travail. Bien, mais Victor, en tout cas, merci pour ce dur combat. Hein. C'est dommage qu'on arrive là. Mais en tout cas, je vois que tu es un patron déterminé qui a envie que les choses avancent, n'est-ce pas? Je suis déterminé à vivre à la Martinique. Et moi, je considère que si on voit augmenter la question de la violence en Martinique, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à s'insérer. Moi, je suis un patron qui veut s'insérer dans son pays. Bien. Merci beaucoup, Victor. Et puis, merci à vous qui nous avez suivis. Et on se retrouve très vite. Au revoir. Merci. Bye.